À vous, respectable grand frère Tikpi Akshadam, honneur à vous, car vous êtes un combattant digne. Mais je conteste votre dernier discours exclusivisionniste des autres leaders, qui n'ont pas abdiqué, et aussi négationniste de tous les efforts consentis par tous depuis l'alternance ratée du 19 août 2020. Tout homme est faillible, alors vous pouvez vous ressaisir. Moi je ne doute pas toujours de votre sincérité dans l'engagement. Nous avons besoin de vous. Place à l'union sacrée des vrais combattants pour la victoire populaire. Ouais, chers compatriotes, bonsoir. Vous avez passé une belle journée, je crois. Nous suivons tous de près la situation de notre pays qui nous afflige. Et depuis l'exil forcé de notre grand frère Tikpi Achadam, le guerrier de Tchaoudior, la situation est devenue très pâle au pays, très statique, jusqu'aux élections présidentielles qui ont créé un bras de fer entre le pouvoir et la dynamique Ouadjou, donc le peuple. Et c'est avec soif que nous attendions un message du grand frère Tikpi qui est, je ne dirais pas incontournable, mais en fait incontournable pour conclure cette lutte. Nous l'attendions avec soif et faim. Et finalement, le jeudi, son message a été livré. Et que ne fut pas notre déception, en l'occurrence moi, de n'avoir pas vraiment eu un appel clair de la part de Tikpi demandant au pays de se lever, de soutenir les efforts de la dynamique Ouadjou pour renverser ce pouvoir. Bon, l'homme politique est ce qu'il est et on ne peut jamais l'en détourner. Très sincèrement, nous devons rendre un hommage mérité au grand frère Tikpi qui a osé faire ce qu'aucun politique togolais n'a fait dans l'histoire de notre pays. Aucun politicien n'a osé faire un appel au soulèvement, prévoir les manifestations dans 5 villes différentes, choisir ses itinéraires, que le gouvernement lui impose des itinéraires qu'il refuse et qui est affrontement avec toutes les suites. Vraiment, c'est un combattant courageux qui a risqué sa vie et celle de sa famille, celle même de son ethnie, parce qu'on ne peut pas nier que la politique au Togo est ethnique. Un honneur est mérité à l'endroit du grand frère Tikpi parce que il a dit des choses qui n'ont été jamais dites par un politicien au Togo. Il a conscientisé tant de gens et il a fait aimer la politique à tous ceux qui même avant détestaient la politique. Donc, il serait malhonnête de ne pas reconnaître l'apport de Maître Tikpi Achadam à l'éclaircissement du peuple togolais, à la sensibilisation, à la mobilisation, à la conscientisation et au désir de s'impliquer dans la vie politique. Il a dit tout ça là dans son dernier discours. Et en réalité, les analyses qu'il a faites dans son discours sont justes et ce n'est que des répétitions de ce qu'il nous a dit déjà et qu'on sait déjà et que nous répétions depuis qu'il faut une mobilisation de tout le Togo. Il faut que chaque ville se soulève, chaque village avec, chaque campagne, chaque rue, chaque quartier du Togo, des villes et des campagnes doivent se soulever en même temps. Et c'est dans cette formule que l'armée va soutenir le peuple. Nous le savons. Mais vouloir faire un tel soulèvement en jetant du discrédit sur les efforts que les autres font sur le terrain, quand
il fut contraint à la fuite. Bon, sa fuite du pays est justifiée, sinon il devait être tué. Mais après sa fuite, le PNP n'existait presque plus. Avec ces divisions qu'il a eues, avec les exclusions des ténors du PNP, et Ouro Dikba qui est exclu, et Agoro Lopez, et avant ça, il y a eu Ricardo Aguzo, et tous ceux qui ont soutenu par rapport à la dynamique sont mis de côté. Bon, c'est cruel quand même, mais un parti demeure un parti. Donc, le PNP n'existait presque plus quand Tikpi Achadam a quitté. Le PNP se reposait sur Maître Monsieur Dikba, Ouro Dikba. Et il a été exclu, mais voilà, le PNP a vécu. Disons-nous la vérité, le PNP a vécu. Ou bien il n'est plus ce qu'il a été depuis le 19 août, ou bien depuis peu avant 19 août jusqu'à l'exil de Tikpi, et pire, jusqu'à l'arrestation de Ouro Dikba et à son limogeage du PNP. Donc, le refus du PNP, de son leader, de soutenir la dynamique Kwadwo est incongru. Incongru. Et j'en avais fait les frais quand avant les élections, moi, dans un message privé aux gens du PNP qui est fini par se répandre sur toutes les toiles, j'ai dit que le PNP doit soutenir la dynamique, se lancer dans la campagne parce que la campagne électorale lui donne accès au terrain dont il a été privé. Il est libre, sous couvert de la dynamique, d'aller partout et de remobiliser ses bases. Si le PNP avait fait ça, même s'il n'était pas pour les élections, il allait profiter de ces élections. Et moi je dis, avec l'appui du PNP à la campagne, mais la population serait tellement mobilisée que quand ces délinquants du RPT uni qui venaient couper la route au cortège de M. Jean-Pierre Fabre ou de la dynamique Kwadwo et de M. Agbeyoumi, quand ils faisaient leurs animosités là, mais le peuple préparé par la dynamique et le PNP devait lui répondre proportionnellement, même de façon disproportionnée. Ce serait le début d'une vraie révolution avant même les élections. Nous, on était dans ce schéma-là. Mais c'est dans un audio public que le PNP a dévoilé tous ses secrets de lutte. Et on se demande à quoi finalement le PNP joue. On se le demande. Et ensuite, décréter tout le temps une transition dont on n'a pas les moyens. Mais ça devient une chanson dont on se lasse. Franchement, transition, c'est révolu. Le 19 août, ça sonnait bien. Avant les élections législatives de 2018, ça sonnait bien. Même avant les locales, ça sonnait bien. Avant les présidentielles, ça sonnait bien. Mais là, donnons les moyens pour mener une lutte qui aboutit à la transition. La transition est possible si nous nous mobilisons pour chasser Faure Gnassingbé et son gouvernement. Mais on ne le fait pas. Il y a eu une élection. Les donnes ont changé. Les donnes ont vraiment changé. Alors, parler de transition, alors qu'il y a une occasion de mener une révolution électorale, bon, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est un plan inavoué? Moi, je me le demande. Et c'est mon droit de le demander. Sans blâmer quelqu'un, je me le demande. Car j'ai besoin de comprendre. Et ensuite déclarer que pour le PNP, il n'y a pas eu d'élection, mais c'est une aberration. C'est une aberration parce que nous regardons les efforts de Monseigneur Kwadwo du haut de ses 90 ans qui a parcouru tout le Togo, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nous regardons Madame Adjamagbo qui a sacrifié sa candidature, son parti et s'est rallié à la dynamique.
Nous regardons les efforts de M. Gamesoupoda qui a su soi à sa candidature et qui s'est jeté dans la bataille aux côtés de la dynamique. Fulbert Atisso, Elon Bosso, ce jeune qui a déployé ses propres moyens. Je suis témoin et j'en parle. Il a déboursé des centaines de milliers de francs que personne ne lui a remboursé. Et moi alors, combien j'ai jeté dans ces élections, après les élections, combien les efforts pour soutenir les gens pendant le Covid, toujours dans le but de leur procurer des masques pour qu'en cas de manifestation, bon, ils soient protégés. Ça aussi, c'est des investissements. Nous avons tant fait. Les voyages que nous avons effectués, et un peu partout en Afrique et en Europe, dans le cadre de ces élections. Les cotisations de la diaspora pour soutenir la campagne de la dynamique et pour soutenir la mobilisation tout récemment pour aboutir à la victoire. Mais tous ces efforts, déclarer que pour le PNP, il n'y a pas eu d'élection, c'est cracher sur tous ces efforts. C'est cracher sur Monseigneur Kwadjo et tous les risques qu'il a pris, les tracas qu'il a fait, lui, avec sa santé fragile. C'est minimiser les persécutions dont sont victimes le président Agbeyome et sa famille. C'est minimiser l'assassinat de Madjoulba, du colonel Madjoulba, qui a reconnu que Fort n'a pas gagné, que c'est Agbeyome qui a gagné, qui lui a coûté la mort. Il y a eu aussi d'autres raisons que je vais vous livrer de la mort de colonel Madjoulba, mais une des raisons, c'est que il a dit que vraiment que c'est trop. Il faut que ça change. Vous voyez, c'est minimiser tout ça là. Et là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas jeter du discrédit comme ça sur les efforts et des entreprises périlleuses auxquelles nous nous sommes livrés pour que par les élections que nous savons déjà frauder, puisqu'il n'y a jamais eu d'élection propre au Togo. Et je vous le dis que il y a eu des élections pires que ceci. En 2005 même, c'est les soldats qui ont volé les urnes en courant. C'est pire. Et c'est ce moment que les caméras ont capté. Mais au fin fond du Togo à Kara, ce qui s'est passé en 2020, il se passait pire. C'est parce qu'il y a WhatsApp et les médias sociaux aujourd'hui que les gens se sont retenus un peu. Sinon, le PNP ne peut pas dire que pour lui, il n'y a pas d'élection en 2020. Alors que il y a eu des élections auxquelles le PNP ou bien les leaders aujourd'hui qui étaient du PDR ont participé d'une manière ou d'une autre. Ces élections ne sont pas différentes des élections de 2020. Donc, franchement, là, je ne suis pas d'accord avec le grand frère Tipi de dire qu'il ne reconnaît pas ces élections. Mais alors, autant ne pas reconnaître toutes les élections qui ont eu lieu au Togo depuis 1993, puisque c'est les mêmes. C'est les mêmes similacres des élections. Le régime n'a jamais gagné, on le sait. Si le régime ne gagne jamais, qui gagne? C'est ses adversaires opposants. En 1998, c'est J-Christ. En 2003 et 2005, c'est Bob Akitani. En 2010 et 2015, c'est Jean-Pierre Fabre. Et en 2020, c'est Agbeyome Kwadjo. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons vraiment honnêtes. Et en minimisant les efforts des autres, en parlant comme si après le 19 août, il n'y a plus d'efforts qui ont été faits sur le terrain. Quelque part, la participation aux élections locales, c'est des efforts que l'opposition a consentis en pensant qu'avec la mobilisation, ils peuvent au moins obtenir les mairies et changer les choses localement. Ça n'a pas donné à cause de ce régime. Il y a une chose qui doit nous aider à gagner ce régime, même à l'issue d'une élection frauduleuse, c'est l'union. C'est l'union.
même si on n'aime pas celui qui a gagné, mais être derrière lui, le soutenir, déclarer qu'il a gagné, affaiblir le camp adversaire qu'on combat depuis. Hein? Un combat dans lequel nous perdons des êtres chers. Mais pourquoi ne pas finalement faire abandon de soi et dire, ok, je n'aime pas Abayomi, je n'aime pas comment Monseigneur Kwadwo a procédé. Moi, je ne trouve pas ça mal. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas la manière dont les élections se sont déroulées. Mais pour que le Togo soit sauvé, je reconnais que malgré les fautes, Abayomi a gagné. Alors, peuple togolais, levons-nous et soutenons Abayomi pour la victoire. Et cette victoire, dès que nous aurons le pouvoir, nous en ferons une transition. C'est ça. Mais en déclarant une transition, en minimisant tous ces efforts faits par les uns et les autres, mais grand frère Tikpi n'a qu'à nous dire comment il veut faire cette transition-là. Et nous allons le soutenir à la faire. Et si c'est pour se lever encore, quand on se met à dos des gens qui se battent contre le diable pour essayer de changer les choses. Mais demain, quand grand frère Tikpi va se lever, les gens vont le regarder faire seul. Et ce qui est arrivé le 13 avril 2019 risque d'arriver encore. Est-ce que ça avantage la cause que nous défendons? Qui cela arrange-t-il? Ça arrange le pouvoir. Alors, moi, je demande au grand frère Tikpi que je continue d'admirer, en qui je fais toujours confiance. Et je ne doute aucunement de sa sincérité, que tout homme est faillible. Il n'est pas exclu que le plus grand des hommes, le plus intelligent des hommes, commette des erreurs. Grand frère peut rectifier le tir. Il ne s'agit pas de venir demander pardon à quelqu'un. Il n'en a pas besoin. Il ne s'agit pas de dire que ce que j'avais dit n'est pas bon. Non. Il s'agit juste d'appeler vraiment à l'union des combattants sincères. Parce que moi non plus, je ne suis pas pour l'union de tout le monde. Cette salade qu'on nous a servi comme C14, où il y a de tout dedans, voilà le résultat. Mais si le PMP seul a pu mobiliser autant le 19 août, si la dynamique Kwadwo qui est composée de ces petits partis a pu déposer le régime de force dans les urnes, par les urnes, c'est qu'on n'a pas besoin de tout le monde vraiment. On a besoin des leaders sincères. Et le peuple qui n'appartient à personne va suivre ceux qui défendent sa cause. Le peuple ne va pas croiser les bras parce que un tel leader, Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamabo, Maître Apévon, Maître Tikpi ont croisé le bras. Non. Le peuple va suivre ceux qui veulent sa libération et son intérêt. Voilà. Donc, grand frère Tikpi, on a besoin d'une union sacrée maintenant pour défier ce régime et le faire tomber. La dynamique a fait un travail énorme. La dynamique a fait ce qui n'a jamais eu lieu à l'issue d'une élection. Affronter ce régime dans un bras de fer, lui résister, avoir le soutien d'une puissance comme les États-Unis qui demande au gouvernement togolais de recompter les votes, bureau de vote par bureau de vote. Mais c'est du jamais vu. La France qui n'a pas fait de déclaration, obligeant le pouvoir à falsifier une note de félicitation d'Emmanuel Macron. Hein? Mais c'est qu'il y a eu une première au Togo. Parce que d'habitude, c'est après chaque élection, même au soir, que les puissances commencent à féliciter. Le silence là est clair. La diplomatie, on sait comment elle fonctionne. Elle ne peut pas tout de suite se lever et dire clairement que c'est Abayomi qui a gagné, nous soutenons Abayomi. Si la tendance s'avère autrement, mais il y aura incident diplomatique entre tous les diplomates et leur pays, hein, ceux-là qui ont soutenu Abayomi contre Faure Gnassingbé. Donc, eux, ils attendent. Ils savent qu'Abayomi a gagné. Mais comment il va prendre le pouvoir? Dès qu'il y arrive, on va sortir nos communiqués pour le soutenir. C'est comme ça que ça se passe. La diplomatie, c'est l'hypocrisie. Alors,
Obligeons ces hypocrites de diplomates qui représentent leur puissance étrangère à nous soutenir. Donc, c'est le peuple qui doit se lever et réclamer sa victoire. C'est le peuple. Et nous appelons l'armée à prendre conscience. Armée togolaise, tu n'es pas idiote. Tu n'es pas moins bonne que l'armée malienne. Tu es autant bonne. Tu es même l'une des armées les plus craintes en Afrique et dans la sous-région. Alors, sois patriotique. Ce régime qui te fait souffrir, vous soldats togolais, ce régime qui vous fait souffrir, déposez-le pour votre honneur, pour l'honneur de votre métier, pour que le peuple vous soit éternellement reconnaissant. Vous serez les héros aujourd'hui et pour toujours. Voilà, notre libération viendra de l'association, de la mobilisation du peuple, à la tête duquel tous les leaders sincères, Tikpi Achadam, le président Agbeyomi, Monseigneur Podjo, le grand frère Gamesou Boda, Madame Adjamagbo Johnson, Alberto Olimpio et son représentant, Nathaniel Olimpio, qui jusqu'alors joue que le rôle de mannequin, bien habillé, bien sapé, élégant, joli garçon, et c'est tout. C'est tout. Il n'a qu'à bouger. Il n'a qu'à bouger là. Vous voyez? Donc tous ces leaders sincères, on a besoin de vous. Hein? Monsieur Jean-Pierre Fabre, on ne vous comprend pas. Nous avons tout simplement critiqué vos démarches sans jeter du discrédit sur vous, mais vous n'avez pas bien compris. Si vous êtes sincère, c'est le moment de vous lever. On ne va supplier personne pour venir conclure cette lutte. On va demander aux bonnes volontés de le faire si vous aimez vraiment votre pays et si vous avez passé plus de 30 ans à lutter vraiment pour ce pays. C'est le moment de taire nos différences. Nous devons nous montrer plus intelligents que les imbécilités qui nous ont divisés. Alors, levons-nous, mobilisons-nous et concluons cette lutte. Voilà. Alors, chers militants des partis politiques, ces partis sont là parce que vous êtes là. Vous avez vu que en 30 ans, on a volé 30 ans sur votre vie. Les politiciens ont tout gagné. Argent, maison, femmes, gros ventre, bien à l'étranger. Des opposants ont acheté des terrains et ont eu des maisons, même à l'étranger. Vous voyez, en France, en l'occurrence. Ils ont tout gagné. À Accra, au Bénin, au Burkina, les opposants ont des biens un peu partout. Ils ont des comptes bancaires un peu partout. Mais vous, vous avez quoi? Vous avez quoi? Il est temps que vous aussi, vous ayez quelque chose. C'est que nous nous levions ensemble pour nous libérer et que chacun ait sa part. Voilà mon message de ce soir. Je prie tous ceux qui sont les soutiens inconditionnels de Tikpi Achadam de continuer à le soutenir. C'est ça la fidélité dans l'engagement. Mais aimez-vous plus que vous ne pourrez aimer autre chose ou quelqu'un d'autre. Aimez le Togo plus qu'un parti politique. C'est tout ce que vous devez savoir. Et sachez que les peuples se moquent de nous. Nous, et Adema a fait 38 ans, on l'a laissé. Fort, il a dépassé 10 ans, il est allé à 15 ans, on s'est levé, il nous a tabassé, on le laisse faire. Troisième mandat, il a insisté, il a fini. Quatrième mandat, vous croisez les bras. Mais regardez Côte d'Ivoire, Guinée. C'est troisième mandat et voilà comment les deux pays-là ont chauffé. Vous prenez plaisir à partager les vidéos de ces pays. Et vous, qu'est-ce qu'on va partager de chez nous qui va montrer aux gens que nous sommes un brave peuple? Hein? Qu'est-ce qu'on va montrer? Et le Mali, Ibeka, n'a même pas terminé un mandat et demi. Il est déposé par son brave peuple, soutenu par sa brave armée. Alors, nous prions que cela se déroule bientôt au Togo. C'est le peuple qui doit déterminer l'armée à agir. Alors, levons-nous, mobilisons-nous.
Dans les jours qui viennent, nous, les diplomates nommés par le président démocratiquement élu, son excellence Agbéomé Kodjo, nous allons nous mettre en action. Mais diaspora, levons-nous et conquérons nos ambassades et conquérons la diplomatie et coupons le Togo du reste du monde. Et le pouvoir ne va être qu'une mangue mûre qui va tomber tout seul de l'arbre. Soit elle est bien mûre, nous allons l'accueillir, nous allons la ramasser et manger. Soit elle est trop pourrie et nous allons la jeter en poubelle. Donc, bonne soirée. Le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Et si nous voulons que les choses aillent dans le bon sens pour nous, soutenons tous ensemble la dynamique Monseigneur Kodjo et son candidat victorieux, son Excellence Docteur Agbéomé Kodjo. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo.